Pierre Laurin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, spécialiste de la Russie. Galia Ackerman, bonsoir. Bonsoir. Également spécialiste de la Russie, historienne et journaliste franco-russe. Galia, est-ce que ce qui se passe en ce moment, Nicolas Sarkozy à Moscou, qui rencontre Poutine, qui va en parler dans un quart d'heure maintenant avec Routel Krief, est-ce que c'est une pierre dans le jardin de la diplomatie française ? Pour moi, oui. Je pense que quand Nicolas Sarkozy a voulu être intermédiaire, par exemple, dans la crise russo-géorgienne, il était quand même non seulement président de la République, mais aussi il présidait à ce moment-là l'Union européenne. C'est-à-dire, il avait toutes les bonnes raisons. Il était en poste. Pour intervenir. Aujourd'hui, il fait tout simplement sa campagne électorale. Je pense qu'il prépare son grand retour sur la scène politique qui aura ou n'aura pas lieu. Mais en tout cas, c'est une carte à jouer pour lui, d'autant plus que jusqu'à il y a quelques mois, l'interlocuteur privilégié du Kremlin, c'était Marine Le Pen. Et je crois que c'est Poutine aussi qui est en train de changer depuis quelques mois le fusil d'épaule. Donc vous dites en fait c'est un prétexte cette visite, c'est pour se montrer et jouer les présidents bis ? C'est une certainement offensive française, c'est une sorte de diplomatie parallèle parce que bien sûr Sarkozy n'y est pas allé tout seul, il a amené toute une équipe avec lui. Des anciens ministres. Des anciens ministres comme Rachida Dati, Gérard Longuet, etc. Et certains qui sont proches des positions russes comme Thierry Mariani. Bien sûr. Et simplement, il faut dire que cette offensive n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé par la visite des parlementaires français en Crimée. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a pratiquement validé l'annexion de la Crimée, ce qui tranche également avec les positions françaises et européennes. Et ensuite, une ancienne proche, Nadine Morano, a créé aussi un groupe d'amis de la Russie au sein du Parlement européen. Alors, on voit pourquoi Nicolas Sarkozy a intérêt à se montrer avec Poutine. Et quel est l'intérêt pour Vladimir Poutine de se montrer avec Nicolas Sarkozy et Pierre Laurin ? Je crois que Poutine est dans une position où il accepte toutes les positions favorables à son égard, tous les contacts et des anciens dirigeants mondiaux qui vont à Moscou. Sarkozy n'est pas le seul. Dans ce sens, il faut relativiser. Dernièrement, notre ancien président Giscard d'Estaing était également à Moscou. Personne n'en a parlé. C'est la troisième fois d'ailleurs que Nicolas Sarkozy rencontre Vladimir Poutine depuis qu'il a quitté la présidence française en 2012. Sauf que cette fois-ci, forcément, c'est dans un moment particulier avec ce conflit syrien et le rôle que joue Poutine en ce moment en Syrie. Mais l'année dernière, Sarkozy était également à Moscou et au moment du conflit ukrainien. Donc pourquoi aujourd'hui mettre plus en lumière ce déplacement? Bon, ça c'est effectivement, c'est la politique intérieure française qui le veut. En ce qui concerne Poutine, il reçoit fréquemment l'ancien chancelier Gerhard Schröder, il reçoit dernièrement l'ancien président américain Jimmy Carter. Bon, d'accord, lui... Sarkozy n'est pas le seul, mais est-ce que c'est utile pour la diplomatie française, pour la France, pour faire avancer les choses dans une situation très complexe qu'est celle aujourd'hui de la Syrie et de l'Irak aussi? Je crois que le problème ne se pose pas en termes d'utilité, du moins d'utilité générale. Il se pose en termes d'utilité personnelle pour les deux personnalités qui se rencontrent. Comme j'ai dit, pour Poutine, c'est très intéressant d'avoir des voix qui s'élèvent en sa faveur. Pour Nicolas Sarkozy, il est évident qu'il a besoin de montrer qu'il a une stature. Mais par-delà la politique politicienne, il faut voir que lorsqu'il était président, Nicolas Sarkozy avait une politique relativement balancée entre les États-Unis et la Russie, et il essayait de faire de la France l'intermédiaire incontournable. Il a en partie réussi. Mais là maintenant, lui, il se positionne effectivement dans la perspective des élections de 2017, mais après, s'il est élu, il est en train de jeter les jalons
pour reprendre éventuellement la même politique. Justement, est-ce qu'au-delà de cette image de campagne aussi, sans doute pour Nicolas Sarkozy, il n'y a pas quand même de vraies questions sur la position de la France vis-à-vis de la Russie? Est-ce qu'on ne s'est pas éloigné, on s'est pas trop éloigné justement de la Russie, trop rapproché des Américains et trop éloigné de la Russie, alors que peut-être que traditionnellement la France était justement un lien entre les deux? Écoutez, c'est quand même pas un débat philosophique. La Russie a occupé un territoire qui n'est pas le sien. Elle continue à être derrière les rebelles dans le Donbass. La guerre en Ukraine n'est pas tout à fait finie et les sanctions ont été imposées par l'ensemble de l'Union européenne. Dans ces conditions, aller ouvertement soutenir Moscou et demander la levée des sanctions, ce que Sarkozy réclame et ce que généralement une grande partie des républicains réclament, c'est une sorte de scission par rapport à la politique étrangère de la France qui a toujours été quand même la prérogative du chef de l'État. Et dans ce sens, je pense que M. Valls n'a pas tort. Il n'a pas tort de dire que ça ne se fait pas, en fait. En tout cas, on ne peut pas remettre en cause la position officielle de la France à l'étranger. Je pense que bien sûr, Nicolas Sarkozy avait toute la latitude de critiquer la position de Hollande. C'est son rôle d'un des chefs de l'opposition. Bien sûr. Mais aller chez la personne qui est sous le coup des sanctions et qui n'a pas rectifié le tir, c'est-à-dire être complètement en désaccord avec la position officielle française et se présenter pratiquement comme une alternative d'ores et déjà, alors qu'il n'est pas élu, ça me semble une faute. Pierre Laurent, Manuel Valls disait qu'il n'avait pas souvenir que lorsque la gauche était dans l'opposition, elle agissait ainsi. Et notamment, il rappelait que la gauche avait plutôt soutenu l'intervention en Libye de la France du temps de Nicolas Sarkozy. L'intervention en Libye, effectivement, de la même manière que l'opposition a soutenu l'intervention au Mali. Là, il y a l'engagement de soldats. C'est différent de discuter de politique internationale. Il n'y a pas d'exclusive. Le gouvernement français ou n'importe quel gouvernement du monde ne peut pas dire à son opposition « Bon, sur les problèmes intérieurs, d'accord, on discute, mais sur l'international, c'est moi qui commande. » Effectivement, c'est lui qui commande, mais les autres, ils ont le droit de critiquer. En ce qui concerne les sanctions... Où est-ce qu'on porte les critiques? Sur place alors, c'est pas l'ennemi, Vladimir Poutine, mais en tout cas, la personne qu'on a sanctionnée. Vous savez, le président Hollande est allé à Moscou également. Il s'est entretenu avec Vladimir Poutine. C'était son rôle. Et il a dit également qu'il fallait lever les sanctions le plus tôt possible. Donc, je ne vois pas où est la dissonance là-dedans. La dissonance, elle serait éventuellement sur le problème syrien, où, effectivement, la France, la position française, c'est de dire on ne discute pas avec Bachar el-Assad. Et on soupçonne Poutine de tout faire pour sauver le régime d'Assad. Ça, vous savez, aujourd'hui, il y a des négociations qui commencent à se faire entre l'armée syrienne libre et Moscou. Ça signifie que toutes les portes du futur sont ouvertes. Dernière question, Galia. C'est vrai qu'on a quand même besoin de la Russie pour régler le conflit syrien? On a certainement besoin de la Russie puisque de toute façon elle est là et elle fait des frappes en raison de dizaines, voire parfois de centaines par jour. Ceci dit, je pense que les objectifs en effet diffèrent de manière très importante parce que pour la Russie, la priorité est de garder le président Assad au pouvoir, alors que pour plusieurs pays occidentaux, ainsi que pour la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc., Assad doit partir. Assad doit partir. Merci Galia Ackerman, merci Pierre Laurent. Je vous le disais.